veux pas sauver le monde tant que le monde il veut pas être sauvé. Si la planète est moribonde, qu'est-ce que petit moi peut bien y changer? Il y a tellement de gens qui souffrent, le bonheur il y en a jamais trop. Je voudrais bien sauver le monde, mais va d'abord falloir sauver ma peau. Sauve qui peut, sauve qui peut, sauve qui peut. Oh, tu fais comme chez toi. Attention! T'es venu voir François? Non, non, Zoé. Elle est dans le bain. Ben, je vais l'attendre. Ça risque de prendre du temps. C'est pas grave, j'ai 1 heure pour dîner. Et si tu préfères finir ton lunch dehors, moi... Non, non, je vais l'attendre ici. Attends. Bon. Tu peux t'asseoir. La chance de ma vie, moi, c'est d'avoir rencontré Lily. Il n'y a pas sur Terre un homme et une femme plus faits l'un pour l'autre que nous deux. Et si vous aviez un conseil à donner aux lecteurs de la revue Douce Moitié? Je pense que ce serait plus un souhait qu'un conseil, hein, chérie? Moi, je souhaite à tous vos lecteurs de connaître un coup de foudre comme celui qu'on vit. Et vous, Madame Gratton, d'après vous, quelle est la clé du succès de votre couple? On n'habite pas ensemble. Et qu'est-ce qui fait de Lucien le compagnon idéal? Il est riche. Sur une grille de 1 à 10, si vous deviez attribuer une Bon, note... écoutez, là, j'ai un client dans 10 minutes, là. Ah, mais je pensais qu'on aurait le temps pour une petite séance de photos. Non. Très bien. Au revoir. Au revoir. Excusez-nous, hein? Qu'est-ce que tu penses qu'elle va écrire sur nous autres après ça? Hein? Je m'en fous. Ben, pas moi. On a un contrat ensemble, hein? Hey, c'est la 3e entrevue cette semaine, là. J'ai pas rien que ça à faire. J'étais obligé d'annuler plein de clients. Comment je suis supposée arriver, moi? T'as pas payé le compte de dentiste de mon petit frère, ni la chambre privée de ma mère. Quelle chambre privée? Pour son opération des cataractes, t'avais promis que tu payerais. Hey, elle me coûte trop cher, ta famille. T'es sûr qu'ils n'ont pas une habitude de coke? Hey, je me dévoue corps et âme pour tout ce que tu trouves à faire, c'est de m'insulter. Ah, parce que t'appelles ça te dévouer, toi? Répondre des niaiseries aux journalistes en marchant de la gomme ballon? Tu vas pas me faire une scène pour la revue Douce Moitié. Ils ont même pas 500 lecteurs. Il n'y a pas de petit profit. Hey, moi, je vais travailler comme une folle pour l'entrevue de Téléstar. Je me suis farci je sais pas combien de cassettes des élans du cœur pour parler de ton œuvre. J'ai accepté de faire une séance de photos en bikini au bord de ta piscine, alors que j'avais plein de travail. Le journaliste, il m'a demandé de faire ta carte du ciel, plus celle de chacun de tes personnages, et je l'ai fait. Téléstar, là, il sort aujourd'hui. Ça représente des dizaines d'heures de travail, et tu m'as pas versé une scène. Les sous rentrent plus. Canal Dramatica veut pas de ma nouvelle série. Je viens de t'acheter une nouvelle auto. Je suis obligé. C'est une question d'image. Lucien Gaboury peut pas se promener dans l'auto de l'année dernière, hein? Et crois-moi, ça n'a pas été de gaieté de cœur. Max, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Ta mère m'a dit que t'étais dans le bain. Ben, elle a dû t'oublier parce que personne m'a averti. J'ai quelque chose à te demander. Mhm. Demain, je vais répéter mon duo de guitare avec Mathilde Duchesne. La sœur de Véronique? Oui. Elle va venir chez nous. Puis? Ben, je l'aime beaucoup, Mathilde. Ah ouais? Beaucoup comment? Ben, beaucoup, beaucoup. J'aimerais ça y dire, mais je sais pas si c'est correct. Mais pourquoi? Elle vient juste de casser avec mon meilleur chum. Ben oui, mais c'est pas ton problème. Tu penses? Ben voyons, je suis sûre. J'aimerais ça sortir avec elle, mais tu sais, j'ai peur d'y demander. Oh,
Stay, toi, là, elle te vendra pas? Je veux pas avoir l'air d'un fou. J'aimerais ça que tu y parles avant. Elle pourrait dire quoi? Ben, juste. Tu lui demandes ce qu'elle pense de moi. Ah ouais, OK. Tu trouves ça niaiseux? Ben, un petit peu, là, mais c'est pas grave, là. Je vais voir Véronique cet après-midi, sûrement que Mathilde va être avec elle. Fait que si tu viens demain matin, peut-être que... OK. Oui, entrez. Catherine, Robert a disparu. Quand? Avant-hier. Il m'a appelé pour me dire qu'il partait pour le Vermont acheter une collection de disques de vinyle. Il devait rentrer le soir même, il n'est pas revenu. Et ses affaires lui auront pris plus de temps, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est parce que... il a reçu des menaces. De qui? Il n'a jamais nommé personne, mais depuis plusieurs semaines, il me disait qu'il était suivi. Il rentrait pas dormir à la maison de peur que quelqu'un s'en prenne à moi. Il avertit la police? Vous savez qu'il leur fait pas confiance. Il vous a pas dit pourquoi ces gens-là le menaçaient? Il m'a dit qu'il avait retrouvé les personnes responsables de la mort de Sylvain. Vous pensez pas que si votre mari avait vraiment retrouvé les responsables de l'assassinat, il aurait été très heureux de le dire à la police? Il doit en avoir assez d'être soupçonné. Écoutez, ils sont prêts à le tuer pour qu'il se taise. Vous le croyez pas? Écoutez, j'ai pas de détails, mais il est menacé, je suis sûre que c'est vrai. Peut-être que Robert a tué Sylvain. Peut-être qu'il y a des gens qui le savent et qui le font chanter. Peut-être qu'il a décidé de s'enfuir avant d'être dénoncé. Je pensais que vous étiez de notre part. Je suis du bord de la vérité. Vous me l'avez jamais dite. Je vous ai dit tout ce que je savais. Oui. Ah oui, vous avez commencé par me jurer que vous connaissiez pas Sylvain. Ensuite, vous m'aviez dit que vous le connaissiez, mais sous un faux nom. Puis que Robert le sut seulement après le meurtre. C'est vrai? Ça me paraît pas vraisemblable. Écoutez, pour faire une enquête, j'ai besoin de renseignements solides. Il faut que vous me communiquiez tout ce que vous savez. Si vous voulez pas, libre à vous. Mais moi, j'enquêterai pas. Robert est en danger, Catherine. Appelez la police. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. La tapisserie facile est à la portée de tous. Un canevas peint, un métier, des fils, de la laine, des aiguilles, et vos mains suffisent à réaliser des merveilles, pratiques et décoratives. Maintenant, la tapisserie facile vous fournit tous les éléments nécessaires, du cousu main, dont le numéro 1, le premier canevas, la première pièce du métier, un écheveau de laine et un fascicule. Maintenant, sur vidéo. Je vous implore, un nom. Ils se rencontrèrent par hasard. Pourquoi aimez-vous mériter de sorte? Pourquoi vous élevez-vous à l'occasion? Et elle vola son cœur. Rencontrez-moi demain. Je devrais essayer. Je vous attendrai toute la journée. Elle combla une destinée. Le serviteur, vous êtes le prince héritier de France. Et c'est encore ma vie. La destinée d'une femme. Elle me complète. Peut inspirer les rêves de toutes les femmes. Respire. À tout jamais. Maintenant, sur vidéo. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Les nouvellement antarctiques, à chacun ses clorettes. Si Ikea a tout ce qu'il faut pour rendre cet espace plus habitable, imaginez ce qu'elle pourrait faire chez vous. Il y a des anniversaires qu'on ne peut oublier. Pour son 144e anniversaire, Brunet vous offre le papier hygiénique Dove à 1,47 $. Le dentifrice Colgate, 75 ml, au choix, 47 cents.
Depuis des générations, Brunet est près de nous. J'aime la vie, j'aime Brunet. La vérité choque. Caméra choc, ce jeudi, 19h30. La tapisserie facile est à la portée de tous. Dans le numéro 1, tous les éléments nécessaires. Le premier canevas, la première pièce du métier, un écheveau de laine et un fascicule. Du coup d'humain. Mathilde te trouve très timide. Je savais. Elle m'a dit qu'une fois, t'étais tellement gênée que t'étais tombée dans l'escalier en y parlant. Mais non, mais elle t'a trouvé très drôle. Ah, ben tant pis. Hey, une fille qui te trouve comique, c'est un bon début. Ah oui? Oui, puis elle m'a aussi dit que t'étais très sympathique. OK. Sauf qu'elle trouve ça bien plate quand tu y parles de ta collection d'insectes. Ben c'est fascinant, les insectes. Ben, savais-tu que c'est le seul animal au monde qui est capable de résister à une bombe nucléaire? Le meilleur sujet avec une fille, c'est d'y parler de tes anciennes blondes. Celles que t'as eues avant elle. J'ai jamais eu d'autres blondes. J'ai même jamais embrassé une fille. Ben oui, mais elle n'est pas obligée de le savoir, ça. Ça va paraître. Mais non, ça paraîtra pas. Penses-tu que je pourrais l'embrasser cet après-midi? Il serait peut-être temps. Mais comment je vais savoir si elle veut? J'y demande. Mais non, mais tu commences par y prendre la main. Quand? Ben, tu y parles de tes anciennes blondes, là. OK, tu fais semblant de rien, puis tu lui prends la main. Comme ça? Oh, Max, t'as les mains moites. Ah, excuse. Je suis nerveux. Avec moi? Ben, je suis pas habitué. Tu lui prends la main, puis tu l'embrasses. Comment? Comme ça. T'en mets ta main derrière moi. Ferme les yeux. Zoé Nantel! Allô? Je savais pas que t'étais ici. Non, mais il faut que j'y aille. Bye. Bye. Hey, bonne chance, hein? Ouais. Mon Dieu, Zoé! Qu'est-ce qui te prend? Tu pourrais avoir des garçons tellement mieux que lui. Le fils de Justine, par exemple. Maman, c'était pas sérieux, je donne un cours. Pardon? Ben, il s'en va voir sa première blonde, il a jamais embrassé une fille, fait qu'il m'a demandé de lui montrer comment faire. Tu sais bien que c'est un prétexte. Maman. Mais t'es trop belle et trop intelligente pour lui. Alors il a inventé n'importe quoi. Franchement. Je suis sûre que Lucien ment sur ses revenus. Puis moi, ben, ça me met dans une situation très difficile. Je voudrais juste que tu fasses une petite enquête pour savoir combien il a gagné cette année. Je suis sûre que tu as des contacts. Je fais pas ce genre de choses-là. Je paierai bien. Non, c'est contre mes principes. T'es prête? J'ai réservé au Paris-Toulouse. Bonjour, François. Bonjour. Bon, mais je vais aller changer ma voiture de place, moi. Hein? C'est ça, vas-y. Je vais avoir une contravention. Comment vas-tu? Très bien. Comment ça se passe avec ta femme? Ah bien, on a eu une petite période d'ajustement, mais c'est normal au début, hein. Mais je suis convaincu d'avoir pris la bonne décision. Je retrouve ma maison, une vie de famille, une stabilité que j'avais perdue depuis longtemps. Autrement dit, tu penses plus à nous deux? Le moins possible, Lily. Bon, ben, je vais y aller. Je ne voudrais pas laisser Catherine faire le pied de grue. T'as acheté Téléstar? Oui, quand j'ai vu ta photo sur la page couverture, j'ai pas pu m'empêcher. Je savais pas qu'il avait déjà paru. Non, lis-le pas, c'est pas très sympathique. Les mauvaises langues prétendent que les amours de Lucien Gabory avec Lily Gratton sont aussi fausses que ses téléromans. Il suffit de les voir ensemble pour comprendre que cette liaison est avant tout une opération publicitaire. Oh ben, après tout le mal que je me suis donné. Pauvre Lucien, quand il va lire ça. Moi, j'étais content. Je me suis dit que Lily pouvait plus faire semblant. Qu'est-ce que ça te fait à toi que je fasse semblant? Je m'ennuie de toi, Lily.
J'aimerais ça qu'on se revoie en amis. Tu crois que c'est possible? François, je suis pas de pressée, là, mais si t'as réservé pour midi... Ben, à très bientôt. Bye. Bye bye. T'es pas supposé travailler, toi? Il est super, ce livre-là. L'encyclopédie des insectes. J'ai pas l'impression que je vais en vendre beaucoup. Les gens préfèrent les livres de jardinage. Ils sont cons. Un insecte, c'est bien plus intéressant qu'une fleur. Ah oui, tu trouves? Ben, prends juste les mânes. Au début de leur vie, c'est des espèces de petits vers qui vivent en dessous de l'eau. Ben, quand c'est le temps des amours, ils se transforment complètement. Ils sortent de l'eau, il y a des ailes qui leur poussent, puis ils partent à voler à la recherche d'une partenaire. Ben, imagine. Te retrouver du jour au lendemain avec 2 grandes ailes en train de voler dans le ciel. Qu'est-ce qui t'arrive, Max? Ce matin, j'ai embrassé une fille. Je suis pas en amour avec elle ni rien, tu sais, c'est une amie. Mais... T'as fait de l'effet? Oui. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec ma blonde. Qui? Mathilde. Elle sait pas encore qu'elle est ma blonde, mais je vais lui dire. Avant, je me posais 36 000 questions sur l'amour. Mais quand tu commences, c'est pas si compliqué. Non. Un jour, les ailes te poussent, puis tout est plus facile. Ouais. C'est normal que Max vienne ici. Ces enfants-là se sont vus beaucoup en 18 mois. Ils sont devenus des amis. Amis certains. Quand je suis entrée dans le salon, il était en train d'embrasser ta fille. Et pas sur la joue, je te prie de le croire. Zoé et Max, Elle a prétendu que c'était un cours qu'elle lui donnait. Comment embrasser une fille? Il y a une nouvelle blonde, là. Il a jamais embrassé personne. Ben, c'est sûrement ça. Ben, j'apprécie pas du tout, moi, que ce petit bum se fasse la main sur ma fille. Non, c'est pas un petit bum. C'est un petit garçon gentil, intelligent, bien élevé. Et s'est servi de Zoé. D'ailleurs, c'est pas étonnant. Sa mère se servait de toi. Elle te faisait payer le loyer, faire tout le ménage, élever son fils. Mais voyons donc, Micheline. Catherine m'a accueilli généreusement. T'es trop bon. Tu veux rien voir, t'es comme ta fille. J'ai vu mon docteur ce matin, j'avais des contractions. Il m'a dit que j'accoucherais bientôt. Félicitations. Je veux pas accoucher sans Robert. Il faut le retrouver. Alors, posez-moi toutes vos questions. Je vais vous répondre du mieux que je peux. Pour une couleur sensationnelle tout en douceur, voici Hydriance. Sa crème colorante unique à base d'eau hydrate vos cheveux d'une couleur radieuse, Hydra riche. Hydriance de Clairol, une couleur sensationnelle tout en douceur. Ma peau est unique, alors il me faut mon Kiri. Recommandé par les dermatologues, Kiri agit à 3 niveaux. Il soulage, hydrate et protège contre la déshydratation. L'original ou Kiri à absorption rapide, pour votre peau seule et unique. Les filles savent ce qui est beau, et c'est pourquoi elles aiment Barbie Décalcomanie. Quel super papillon! Les décalques que portent Barbie et ses amis, quoi de plus amusant? Avec Barbie Décalcomanie, tout est possible. Poupées vendues séparément. Commis d'épicerie à les 7. Catelli présente les allées de son marché. Préposé d'entretien à les 4. Tomates bien mûres, oignons, céleri croquant et poivrons rôtis ne sont que quelques-uns des savoureux ingrédients de nos sauces pour pâtes Saveur du Jardin. Ne manquez pas notre festival des carottes. Les sauces Saveur du Jardin de Catelli, débordantes de bonnes choses. Si votre vaisselle ne ressort pas parfaitement propre, vous pouvez la gratter, la relaver ou changer de détergent. La couche bleue d'Electrasol Tabs s'attaque aux aliments séchés et la couche blanche laisse votre vaisselle éclatante de propreté du premier coup. Electrasol Tabs. Ça, c'est moi l'été dernier. Encore moi, il y a 3 mois. Ici, j'étais chez Catherine. Il n'y a aucune photo, je souris.
J'aimerais avoir les dents plus blanches, mais je veux pas un dentifrice qui blanchit les taches. Voici de nouveaux Crest extra blanchissants. En plus d'offrir la protection éprouvée de Crest contre la carie et le tartre, il agit un peu comme une pâte de dentiste qui aide à éliminer doucement les taches en les polissant. Ça, c'est moi il y a 4 semaines. Et ça, c'est aujourd'hui. Le nouveau Crest extra blanchissant pour des dents plus blanches d'apparence plus saine. On est à Brossard, on a un lavabo, on a le nouveau Prêt Plus reformulé. Laissez-nous vous laver les cheveux puis on va vous convaincre. Madame, bonjour! Est-ce que vous avez déjà utilisé un shampoing 2 en 1? Oui, mais j'aime pas beaucoup. Mes cheveux étaient lourds. Qu'est-ce qui est marqué ici? Nouveau. C'est le Prêt Plus reformulé. Vous voyez, il y a un lavabo. Faut que j'aille me laver les cheveux ici. Ici, là. C'est le Prêt Plus reformulé. Il laissera plus de résidus lourds dans tes cheveux. Il y a une action revitalisante à base d'eau. Oh, wow! Il y a bien plus de volume. On dirait que j'en ai beaucoup. Ils m'ont convaincu. Oui. J'ai l'impression qu'il est tout le temps là, à me regarder. Ça veut dire qu'on verra plus mes vêtements dans Vertige. Oh, puis j'aime tout le monde! La série qui fait tourner les têtes. Diva, demain soir, 20h. On va commencer au tout début. Quand j'ai rencontré Robert? Non, quand vous avez rencontré Sylvain. Racontez-moi la première fois que vous l'avez vu. C'était au local de Carrefour Soleil. Je suis passée à l'heure du midi, puis la travailleuse sociale me dit, il y a un garçon qui t'attend. C'était Eric. Je veux dire Sylvain. Il m'a dit qu'il cherchait des cours pour finir son secondaire 5. Mais comment il a fait pour savoir que vous travailliez à Carrefour Soleil? Ça n'a pas dû être très compliqué. Je laisse sur mon répondeur tous les numéros où on peut me rejoindre, celui du collège, celui de Carrefour Soleil. Il a dû essayer les deux. Ce jour-là, j'avais pas beaucoup de temps. Fallait que je rentre à la maison. J'attendais une livraison. Alors, je lui ai offert de venir travailler à la maison. Installe-toi. Café, thé, verre d'eau? Non, merci. Il y a quelque chose qui va pas? Je t'imaginais pas comme ça. T'as déjà entendu parler de moi? Ouais. Par qui? Je sais plus trop. Est-ce que tu vis toute seule ici? Oui. As-tu un copain? Oui. Il vit à Montréal. Ça fait longtemps que tu le connais? Quelques mois. Il vient souvent? Une fois par semaine, quand c'est possible. Il est très pris par son travail. Bon, tu vas commencer par m'écrire une dizaine de lignes. Tu choisis le sujet que tu veux. Juste assez pour que je me rende compte de ton niveau en français, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Tu trouves pas qu'on a assez parlé? On a juste 1 heure par cours si on veut avancer. Es-tu sûr que c'est à cause de son travail qu'il peut pas venir te voir? Ben, je veux dire, peut-être qu'il est marié. C'est un homme très sérieux, c'est pas son genre. La plupart des hommes sont des écœurants. Des menteurs qui attendent juste que t'aies le dos tourné pour te jouer. T'as eu une mauvaise expérience, Ah, on parle pas de moi, là. On parle de toi. Tu devrais pas avoir une liaison avec un gars que tu connais quasiment pas. Il vit à Montréal, tu sais même pas s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je l'aime, j'ai choisi de lui faire confiance, Ouais, c'est ben, tout. faut jamais faire confiance à personne. Tu prends trop de risques, toi. Tu me connais pas, tu m'amènes chez vous. Tu me demandes même pas ce que je suis venu faire ici. Peut-être que je suis dangereux, tu sais. Qu'est-ce que tu te prends, Éric Lafont? Tu trouves ça très intelligent d'essayer de me faire peur? Tu penses que j'en ai jamais vu des gars de ton âge, plein de problèmes, qui se pensent obligés de faire les toughs? Ça fait 10 ans que je travaille à Carrefour Soleil. Si t'as pas l'intention de travailler, la porte est là. T'as une peine d'amour? Ouais. Je m'en suis aperçue dès que tu t'es assis ici. C'est récent? Ça vient d'arriver. Je viens de me rendre compte que mon ami me trompe. Puis moi, je suis en train de bâtir ma vie sur cette personne-là. J'ai pas grande expérience des peines d'amour, mais une chose est sûre. Le travail fait oublier. Tu m'as l'air d'un gars intelligent. Si tu viens 1 fois par semaine, je te jure que tu vas avoir ton diplôme avant la fin de l'année.
Je pense que ce serait beaucoup mieux que je revienne pas. Je pensais pas que je le reverrais. Mais il est revenu. Il avait écrit un petit texte merveilleux. Pas de point, pas de virgule, pas un seul participe passé d'accordé, mais il voulait tellement. Il a fait des progrès très rapides. Il a continué à vous poser des questions personnelles? Oui, mais je répondais pas nécessairement. Ça vous semblait pas bizarre? J'ai eu des élèves pas mal plus bizarres qu'Éric. Poser des questions, c'est une façon de parler de lui. C'était un garçon très fermé, très seul. Quand il y avait des activités à Carrefour Soleil, il venait pas. Sauf pour la dernière fois. Il y a eu une épluchette de blé d'Inde dans le parc. On a dansé du rock ensemble. C'était un très bon danseur. Toute la soirée, il m'a pas quitté d'un pouce. Les autres l'appelaient mon amoureux. Et puis, le lundi suivant, il est venu au cours avec un cadeau pour moi. C'est très beau. Merci. Je t'aime beaucoup, Gabrielle. J'ai quelque chose à te demander. Quoi? Laisse tomber ton ami de Montréal. Il en vaut pas la peine. Je suis sûr que ça va mal tourner pour toi. Je pensais qu'il était en train de tomber amoureux de moi. Alors j'ai décidé de mettre les cartes sur table. Je suis enceinte, Éric. De lui? Bien sûr. Ça fait longtemps? 3 mois et demi. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Mais c'est quelque chose de très personnel. J'avais pas envie de le dire à personne. Puis lui, il est au courant? Mais oui, depuis la première semaine, il est très heureux. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il va faire avec un bébé? Lui, vous habitez même pas ensemble. D'ici 3 mois, il vient s'installer à Sherbrooke. C'est pas vrai. Je te crois pas. T'as tout inventé. Arrête de te conter des histoires, Éric. Je suis ton professeur, rien d'autre. J'ai presque 20 ans de plus que toi. J'ai un homme dans ma vie. Le lendemain, j'étais assise dans la salle des professeurs au collège où j'enseignais. J'étais en train de corriger des copies. Puis là, un livreur est arrivé avec un cadeau pour moi. La couronne mortuaire. Marquée félicitations. C'était pas signé, mais je savais que c'était de lui. Vous en avez parlé à Robert? J'ai mentionné l'incident, mais j'ai fait semblant de trouver ça drôle, comme si c'était une mauvaise plaisanterie. Je faisais bien attention quand je lui parlais de mes élèves. Robert s'inquiétait trop pour moi. Oh, c'est fou. Ah, mais tant qu'à faire du bénévolat, là, tu te ferais travailler dans un hôpital? Hein? Je comprends pas ça, pourquoi tu t'intéresses autant aux bombes. Rien toi-même. Si tu m'avais rencontré plus tôt, je t'aurais aidé à finir ton secondaire. Tu serais peut-être même allé à l'université. T'aurais rencontré plus tôt, il y a bien des erreurs que j'aurais pas faites. Ah? Qu'est-ce que c'est? Ah, je l'ai découpé dans les coups de Sherbrooke. C'est un reportage sur Carrefour Soleil. Ça a été pris pendant l'épluchette de blé d'Inde. C'est tes élèves? Lucie? Ben oui, c'est Éric Lafont. C'est lui qui t'a envoyé la couronne mortuaire? Ben oui. Tu le connais depuis longtemps? 2 mois. Puis il est déjà venu ici. Oh, quelquefois. Des fois, on est allé au petit restaurant près du terminus d'autobus. Il t'a-tu déjà menacé avant? Écoute, il est pas méchant, c'est juste qu'il s'était fait des idées sur moi. Faut plus jamais, jamais que t'acceptes de le revoir. Mais il reviendra pas. J'ai dit que j'étais enceinte. Tu y as dit? Ben oui, c'est pour ça qu'il m'a envoyé la couronne mortuaire. Qu'est-ce que t'as, donc? Faut plus jamais que tu retournes à Carrefour Soleil. Écoute, Robert, ça fait 10 ans que je travaille là. Promets-moi que tu y retourneras plus jamais. J'ai peur qu'il revienne ici, ce gars-là. Là. C'est peut-être un fou, un maniaque. Là, on va faire poser un nouveau verrou sur la porte. Ben oui. Calme-toi, là. Calme-toi.
C'était pas la première fois que je le voyais s'en faire pour moi. Il a toujours été très protecteur. Alors, j'ai pas été étonnée. J'aurais dû. Jusqu'ici, là, vous m'avez toujours affirmé que Robert savait rien de votre relation avec Sylvain, qu'il l'a su après le meurtre. Robert m'a fait jurer de jamais en parler à personne. Il disait que c'était le seul élément qui pouvait l'inculper. Robert apprend que son amant vous voit. Le surlendemain, l'amant se fait tuer. Vous avez jamais pensé que c'est lui qui l'avait fait? Après le meurtre, quand j'ai appris par les journaux que Robert était homosexuel et puis que il avait une liaison avec Sylvain, je lui ai demandé une explication. J'ai eu un choc quand j'ai vu la photo de Sylvain chez toi. En rentrant à Montréal, je l'ai appelé, j'ai cassé avec. J'ai dit de se tenir loin de toi, puis que si jamais il revenait ici, j'ai cassé la gueule. Mais j'ai jamais touché un seul cheveu de Sylvain. C'est pas moi. Je te le jure. Et Sylvain est mort cette nuit-là. Robert n'a pas le tempérament d'un assassin, ça, je suis sûre de ça. Bien y penser, c'est plutôt Sylvain qui était dangereux. C'est pas très normal de faire ce qu'il a fait. Venir me voir en cachette. Faire semblant d'être amoureux de moi pour que je quitte l'autre. Peut-être ce qu'il voulait, c'est de surprendre Robert chez moi puis de le tuer. Oui, ça, c'est pas impossible qu'il ait tenté de le faire. Hein. En voiture, cette nuit-là, c'est peut-être Sylvain qui était armé. Peut-être qu'il a essayé de tuer Robert, qui s'est défendu. Non, Robert m'a dit qu'il avait retrouvé les assassins, puis je le crois. Quelqu'un aurait décidé de supprimer Sylvain justement le soir où il y a une explication avec votre mari. C'est pas impossible. Ouais. Tout ce que je vous ai dit, ça va vous aider à le retrouver. Je sais pas encore. Maintenant sur vidéo. Je vous implore, un nom. Ils se rencontrèrent par hasard. Pourquoi aimez-vous mériter de sorte? Pourquoi vous élevez-vous à l'occasion? Et elle vola son cœur. Rencontrez-moi demain. Je devrais essayer. Je vous attendrai toute la journée. Elle combla une destinée. Le serviteur, vous êtes le prince héritier de France. Et c'est encore ma vie. La destinée d'une femme. Elle me complète. Peut inspirer les rêves de toutes les femmes. Respire. À tout jamais. Maintenant sur vidéo. Si vous cherchez un centre d'apprentissage dynamique, performant et gagnant, venez au Collège La Salle. C'est ici que le savoir devient savoir-faire. Amenez-vous avec votre passion de la réussite. Ici, vous trouverez tout ce qu'il faut. La meilleure méthode pour savoir, les meilleurs outils pour savoir-faire, dans un environnement qui respire le succès, avec des profs qui seront complices de vos rêves. Et vous irez loin, aussi loin que vous le voudrez. Le Collège La Salle, là où le savoir devient savoir-faire. Les fleurs. Je vous vois pas grosse. Et le pot. Voilà ce que je fais de tes petites chéries. Enfin, pas si grosse. Tu me vois pour la dernière fois. Bon débat, là. Juliette Pomerleau. La suite, ce jeudi 21h.
Bonjour, Jean-Marie. Bonjour. Tu me reconnais pas? On s'est pourtant rencontrés au bar Le Gavroche. Évidemment, j'avais un peu bu, mais il me semble bien que tu étais là, oui. À la table de Marcel. Ah oui, Lucien Gaboury, hein? Évidemment, mon visage est moins connu que le tien. Nous autres, les pauvres auteurs, on travaille dans l'ombre. Ça va? Hein? As-tu vu la nouvelle grille horaire? Non. C'est tombé sa tête. Donc, je suis venu voir le grand patron, je suis sûr qu'il n'est pas au courant. Mon soap va être déplacé en fin de matinée. À la place, ils ont décidé de mettre une émission d'information aux consommateurs. C'est quoi cette manie d'éduquer les gens? Ils n'ont pas le droit de s'amuser tranquille? L'information fait partie de la mission de Télémonde. La grille fait déjà beaucoup de place au divertissement. Ouais. Si les gens veulent s'instruire, ils peuvent aller à l'école. Je vous dirais franchement que je ne comprends pas ce qu'un soap fait à notre antenne. C'est du produit canadien à bas prix pour combler les quotas. Et Télémonde devrait faire plus de documentaires. Que personne ne regarderait. L'information, c'est un éléphant blanc. Ça coûte cher. T'as pas le droit d'y toucher. Mais dans le fond, si on s'en débarrassait, personne ne s'en apercevrait. Oh, je regrette. Mais le 18h fait 200 000 téléspectateurs tous les soirs. Et tu t'en vas? Mon directeur des programmes m'a dit que mon 300 000 par jour, c'était pas assez. C'est pour ça qu'il me déplaçait. Sais-tu combien il va faire de code d'écoute avec son émission d'information aux consommateurs? 50 000? La cote d'écoute, la cote d'écoute, la cote d'écoute. Il n'y a pas que ça, la cote d'écoute. Les médias ont l'obligation d'informer le téléspectateur. Et l'information est un des fondements essentiels de la démocratie. La plupart des gens ne savent pas placer l'Afrique sur une carte. Ils se donnent l'illusion d'être intelligents en regardant les nouvelles. Mais les soaps, ça s'adresse à leur cœur. Et ça, même les morons en ont un. Je comprends mal qu'on puisse se vanter d'abêtir les foules. Notre devoir, c'est de les élever, non pas de les abaisser. Oh. Élever les foules? Oui. Oh, oui, ça, il faut que je l'écrive. Ça, c'est tellement beau. Mais qu'est-ce que vous faites? Je prends des notes pour mon prochain soap. Élever les foules. Tu parles comme un livre, toi. Hein? Maintenant, tu vas m'excuser. Le grand patron m'attend. Mais entre. Tiens. Tu peux t'asseoir. Merci. Ah, Max, salut! Salut! Puis, comment c'était? Très bien. Ouais? Ben oui. T'avais raison. Elle m'a demandé si j'avais eu d'autres blondes. Qu'est-ce que tu dis? Ben oui. Bravo, Max. Ouais. J'ai dit que je t'avais déjà embrassé. Elle était bien impressionnée. Ah non, c'est pas vrai. Pourquoi t'as dit ça, là? Hein? Tu sais très bien que c'était pas pour vrai. Non, mais je m'excuse, moi je pensais... Hey, t'es malade ou quoi? Là, de quoi je vais avoir de l'air, moi? Hein? C'est une fille qui court après les petits culs de secondaire 2? Hey, Max! Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est bien la dernière fois que j'irai en service, lui. Télémonde, c'est pas un télédiffuseur. C'est un cimetière. Le grand patron est en train d'enterrer tout ce qui bouge. C'est des croque-morts d'informations qui mènent. Mais je me laisserai pas faire. Ta réunion a mal été. Pas moyen d'y faire changer d'idée. Il veut placer les élans du cœur à 11h le matin. On va perdre la moitié des téléspectateurs, puis ça va lui donner une bonne raison de me retirer de l'antenne, ça. Mais tu dis pourquoi? Ça a l'air que sa femme trouve ça répétitif. Elle aurait lu une mauvaise critique. Je sais même pas de quoi il parle. Nous a paru, ça? Ils disent qu'on n'est pas un vrai couple et que tes émissions sont plates. Tu devrais pas lire des sottises. Bon, c'est de ma faute. J'ai pas le tour avec les médias. Je pense qu'on devrait mettre fin à notre contrat, Lucien. T'as vu ton François? Mais non. Chaque fois que tu le rencontres, tu veux rompre. Ben, je l'ai pas vu. Ça se voit dans tes yeux. Tiens, prends ça. C'est de l'argent que je te devais pour ta mère et ton petit frère. Non, non, tu me dois rien. Surtout que tu as des problèmes financiers. Hey, prends-le. Allez. Je viens de me négocier une grosse marge de crédit. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Télémonde va avoir affaire à moi. Puis can't beat them, join them. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu
tu peux pas les envoyer promener, donne-leur un party. Je donne un cocktail pour la 300e émission des Élans du cœur. J'ai loué le penthouse sur le toit de l'immeuble de Télémonde. Tout gars veut que j'élève les marches, je vais les élever. Moi. Donne un party au 10e étage. On va leur chier sa tête à tout le monde. Un party pour qui? Inviter toute l'équipe des Élans du cœur, toute la haute gomme de Télémonde, puis tous les snobs que je connais. Avec la ministre de la Condition féminine, ça va faire pas mal de monde. Pourquoi elle? Non, faut au moins une ministre. Je suis déjà sorti avec elle quand elle n'était pas encore féministe. Juste laide. On va les bourrer de champagne et de caviar, tuxedo puis robe du soir. Tu vois, les journalistes vont venir nous manger dans la main. Je suis pas sûr que j'ai envie de faire l'hôtesse pour une gang de snobs. Je vais t'écrire un petit texte d'accueil. Puis après ça, tout ce que tu auras à faire, c'est de tenir à mes côtés et sourire. J'ai pas la robe qu'il faut. Pas de problème. J'ai une amie qui est costumière, elle a beaucoup de goût. Elle était conseillère sur la garde-robe de la femme du gouverneur général. Mais là, j'ai pas envie d'avoir l'air de la reine-mère. Fais-moi confiance. Est-ce que je me suis déjà trompé? Zoé, à l'âge de Max, un garçon manque souvent de confiance en lui. T'étais pas obligé de le traiter de petit cul de secondaire 2. Ben dans ma classe, là, une fille qui sort avec un secondaire 2, c'est parce que personne n'en veut. Tu crois ça, toi? Moi non plus, j'ai pas confiance en moi. Jusqu'à temps que je sorte avec Tristan, il n'y a jamais personne qui m'invitait dans des parties. Tout le monde pensait que j'étais nerd puis jeune de caractère. Je commence à être populaire, je commence à avoir des amis, là. Max est venu mettre tout en l'air. Mais voyons, donc, il a juste dit à Mathilde qu'il t'avait embrassé. Mais justement, il savait que c'était un secret qu'il fallait pas qu'il le dise, puis surtout pas à une fille qui connaît tous mes amis. Je vais aller la voir, moi, Mathilde, puis je vais lui dire que Max, c'est juste un menteur. Oh non, tu feras pas ça. Veux-tu que Max perde sa blonde? Écoute, il n'a pas voulu te faire de tort. À part de ça, vous êtes amis depuis trop longtemps. Il a souvent fait son possible pour toi. Je comprends pas que tu prennes le parti de Max contre ta propre fille. C'est pas parce que c'est ma propre fille que je vois pas ses défauts. Au fond, t'as pas choisi. T'es resté beaucoup trop attaché à Catherine. T'agis comme un adolescent qui préfère ses amis à sa blonde. Je suis pourtant revenu vivre ici. Choisis ton camp, François. Tu pourras pas toujours jouer sur les deux tableaux. Aux 22h, des gens qui parlent sur des dossiers qui font jaser. Monica Lewinsky, Claude Brochu, la victime de Gilbert Rozon en entrevue exclusive, et Louise Arbour, la procureure du tribunal pénal international, qui réclame des moyens pour punir les criminels. La tapisserie facile est à la portée de tous. Un canevas peint, un métier, des fils, de la laine, des aiguilles, et vos mains suffisent à réaliser des merveilles, pratiques et décoratives. Maintenant, la tapisserie facile vous fournit tous les éléments nécessaires, du cousu humain. Dans le numéro 1, le premier canevas, la première pièce du métier, un écheveau de laine et un fascicule. Jour et nuit, rien que pour toi. Pour être bien et au sec toute la journée, le nouveau Lady Speed Stick Gel. Propre et transparent, il s'applique sans laisser de traces. Le nouveau Lady Speed Stick Gel, une protection 24 heures. Jour et nuit. De Menem. C'était à prévoir. Depuis des années, c'était là, juste sous notre nez. Voici donc le nouvel assouplisseur Plissy à la vanille douce. La meilleure façon de donner une douce et fraîche odeur de vanille à vos vêtements sans faire de dégâts. Le nouveau Plissy à la vanille douce. Hé, maman. Quoi? J'ai une devinette pour toi. Ah oui? C'est un bon fruit rouge. On peut faire du bon jus avec. Ça pousse ici, au Québec. Oh. Et tu sais quoi? Des canneberges? Découvrez le seul et unique cocktail au canneberge Ocean Spray. Si savoureux, si étonnant et si rafraîchissant. T'es belle en rouge. Ocean Spray. Faites une grande découverte. Pourquoi c'est toujours les grosses bagnoles qui offrent le plus de sécurité? Avec la New Beetle, vous êtes équipé en Volkswagen. Les plus belles années pour rire et chanter, les plus belles années pour sans cesse bouger, les plus belles années pour tout essayer.
Les plus belles années, c'est Fisher-Price. Fisher-Price, des jouets pour que vous aidiez votre enfant à s'épanouir. Les plus belles années, pleines de nouveautés. Les plus belles années, trop vite vont passer. Les plus belles années, c'est Fisher-Price. La tapisserie facile est à la portée de tous. Dans le numéro 1, tous les éléments nécessaires. Le premier canevas, la première pièce du métier, un écheveau de laine et un fascicule, du coup d'humain. Voilà. Parfait. Oh, oui, c'est effrayant. J'ai l'air d'une ancienne sœur. Qu'est-ce qu'elle dit elle-même, le prince de Monaco se tromperait. Merci, Germaine. Vous avez fait des merveilles. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes une fée, comme d'habitude. Tenez. Voilà. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Certainement. N'oubliez pas votre sac à main. Hein? Oui, je suis assez étourdie pour ça. Au revoir, Lily. Ah, au revoir. Au revoir et à bientôt, C'est ça. j'espère. Au revoir. Hey, as-tu vraiment besoin que j'aille à cette soirée-là? Maintenant, tu vas me réciter le petit mot que j'ai écrit pour toi. Allez. Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre, Lucien et moi sommes heureux de vous recevoir pour fêter avec vous la 300e émission des Élans du Cœur. Nous tenons à remercier toute l'équipe de création, mais notre reconnaissance va surtout aux nombreux spectateurs qui, jour après jour, ont fait le succès de la série. Rappelons-nous que sans eux, nous ne sommes rien. Moi qui pensais que tu avais de l'ambition. Hein? Tu parlais même de rouler en Rolls-Royce. T'arriveras jamais nulle part. Aussitôt que ça devient difficile, tu lâches. Ah oui, mais j'en ai ras le bol de faire des niaiseries de lèche-cul, là, que tu veux que je fasse. T'as peur. T'es impressionné juste à l'idée qu'il va y avoir une ministre au cocktail. T'es incapable de te voir autrement qu'en fille sortie de la rue pour d'instruction. Je me demande même comment j'ai pu m'imaginer que t'étais capable. Comment ça? Passe un petit peu, recule. Viens ça. Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre, Lucien et moi sommes heureux de vous recevoir pour fêter avec vous la 300e émission des Élans du Cœur. Nous tenons à remercier toute l'équipe de création, mais notre reconnaissance va surtout aux nombreux spectateurs qui, jour après jour, ont fait le succès de la série. Rappelons-nous que sans eux, nous ne sommes rien. Hé, j'ai assez l'air insignifiante. Grace Kelly. Je me suis arrêté en passant, j'avais des dossiers que j'avais oubliés dans ma chambre. Maman les a mis dans le cave. Ça va, toi? J'ai parlé à Zoé. C'est pas correct ce qu'elle a fait, puis elle le regrette. Elle te l'a dit? Non, mais je le vois bien. Inquiète-toi pas, elle n'en parlera pas à Mathilde. Pourquoi t'es pas resté avec nous, François? Oh, Max. Parce que j'ai une fille et une épouse qui ont besoin de moi à la maison. Tu l'aimes encore, ta femme? Ben, l'amour à ton âge, c'est bien le fun, mais c'est pas sur ça que tu bâtis ta vie. Allô? Oui? Ah, ça va bien? Non, pas grand-chose. Je sais pas, là, j'ai des maths à finir. OK. Ah ouais, si j'ai le temps, je vais venir. Bye. C'est à Mathilde? Oui. Elle aimerait que j'aille chez elle. Penses-tu que je devrais y aller? Évidemment. Mais il paraît que c'est toujours mieux de dire non des fois. Hein? Sinon, on a l'air trop collant. Non, arrête de te poser des questions. Moi, à ta place, je courrais, je volerais chez elle. Tu penses? Ah, t'es chanceux d'être en amour, Max. Profite-en. Parce que ça passe vite, puis un jour, tu te réveilles, puis c'est fini. Quand t'as perdu ces moments-là qui te font battre le cœur, tu te rends compte que la vie, ça vaut pas grand-chose.
Hésite pas. Tu viens juste de dire qu'il fallait pas bâtir sa vie sur l'amour. Écoute-moi pas, moi je dis des niaiseries. Bon, je vais y aller. J'ai déjà été conduire chez Mathilde? Ouais. T'avais pas des dossiers dans le cœur? Ben, ça me prend une raison de revenir ici. Salut. Allô? Bon, assez travaillé, là. Je t'invite au restaurant. Je peux pas, non. Faut que je reste ici, là. J'ai fait une série de téléphones, j'attends qu'on me rappelle. T'enquêtes encore sur Fusette? Ouais. Je vais à la pêche, là. J'ai appelé les restaurants, les hôtels qu'il a l'habitude de fréquenter quand il fait ses tournées. Puis, ça a donné quelque chose? Encore. Tu sais comment est-ce que c'est, hein? On pose des questions, les gens disent « Ah, je sais pas, j'étais pas là, je suis pas au courant, mais un tel va vous rappeler. » J'ai appelé les hôpitaux aussi, on sait jamais. Ouais. Ça a l'air d'une enquête difficile. Non, c'est juste qu'il faut agir vite, là, pendant que la piste est fraîche, sinon les témoins oublient. Pendant quelques jours, je vais être très occupée. Quoi, on sortira pas ensemble? Tu regrettes d'avoir une blonde détective? T'aimerais mieux avoir une blonde romancière? Non, c'est des métiers qui se ressemblent, dans le fond, hein? Ah ouais? Ouais, toi aussi, t'es obligé de t'inventer des histoires. Tu connais la fin, Fusette a disparu. Faut juste que tu trouves le début. Ouais. Centre de recherche du Grand Montréal, bonjour. Oui, un instant. L'hôpital de Coansville. Allô? Oui? Oui, c'est mon beau-frère qui a disparu. J'ai appelé à tout hasard, là. Ah, ouais? Il n'y a pas de papier d'identité? Ben, la quarantaine, il est grand, fort, les cheveux foncés. Ah, ouais? Ah non, mais là, non, ça m'étonnerait beaucoup. C'est... Non, c'est parce que c'est pas du tout son genre, là. Mais... Oui, je vais être là. Parfait, merci, là, au revoir. Retrouver Fusette? C'est un accidenté qui correspond à sa description, mais il est dans le coma, il n'y a pas de papier d'identité. Un accident de la route? C'est un piéton. Ils l'ont retrouvé sur le bord d'une petite route, là. Il était tout nu. Il avait juste ses chaussettes, il sentait l'alcool. Ah non, ça doit être un enterrement de vie de garçon qui a mal tourné. Ça doit pas être Fusette. Voyons. Là, tu y vas quand même? Ben oui, par acquis de conscience. Viens-tu avec moi? Non, j'aime pas beaucoup les hôpitaux. Oh, ça sera pas long, là. Juste le temps de dire que c'est pas lui. Hein? Après, on ira manger. Ouais. Oui, l'ardoise. Oui, bonjour, j'ai oublié mon sac chez vous. Il y a une boîte de céréales à l'intérieur. Des pivoines cassantes? Pivoine cassante. Ben, je suis pas sûre du nom, là. Chicoine brûlante, quelque chose comme ça? Chicoine brûlante. L'érable et au noir, peut-être? Oui, c'est ça. Délicieux flocons d'avoine et de blé grillé croustillant à chaque bouchée. Ça serait pas des avoines croquantes, par hasard? C'est ça! Vous les avez retrouvées? Non. Avoine croquante. Pour s'en rappeler, il suffit d'y goûter. Bon, grand-maman va prendre la salade César puis le poulet marsala. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu veux manger? T'es fettuccine? Ta pizza? Ben voyons, Mathieu. Mike, c'est une nouvelle table d'hôte. Tu peux prendre le poulet grillé, la salade ou les focaccia. Non, une pizza. Oh, Seigneur, t'es bien comme ton père. Découvrez la nouvelle table d'hôte des restaurants Mike's. Entrée, plat principal, dessert et café à partir de 6,99 seulement. Mathieu, tu sais pas ce que tu manques. Toi non plus. Participez au concours Qui a volé l'orange et vous pourriez gagner 25 000 $. Détails sur les cartons de jus d'orange Tropicana Pur Premium spécialement identifiés dans votre TV Hebdo du 13 février au 6 mars et sur notre site web. Et tous les indices sur TVA. Indice numéro 3. Le botaniste de la Nouvelle-Écosse a une orchidée tatouée sur son corps. Le mannequin vit sur la côte du Pacifique. Mario, peux-tu m'acheter du papier fax, du papier 8 unis par 11, du 8 unis 14, des crayons, 12 douzaines de stylos? C'est ça que j'aime, là! Mario! Ça va pas me ruiner, ça, Mario? Mario? Mario! Des marqueurs aussi, Mario.
Bureau en gros. Un gros choix pour le bureau. Des petits prix, c'est garanti. Mario! Bon, ben ça y est, les 8 meubles Daumont célèbrent l'ouverture de leur tout nouveau magasin sur la Rive-Sud, en bordure de l'autoroute 30, angle Cousineau. Il y a des rabais tout à fait extraordinaires. Regardez ça. Ce superbe fauteuil, qualité supérieure, sur B à 148 $ seulement. Puis c'est pas tout. Cet ensemble de 3 tables, dont 2 de coin et une de centre avec base de métal et dessus vitré, à 198 $ seulement. Écoutez, vraiment pas compliqué, là. Si je le voyais pas moi-même, je ne croirais pas. Une autre raison de croire qu'on regarde ailleurs, mais on achète chez Daumont. Je t'avais dit de mettre un tuxedo. J'en ai pas. Le genre artiste, tu laisseras ça aux acteurs, OK? Je veux pas que mes collaborateurs aient l'air des pauvres. Ce qu'on écrit, c'est une série qui marche. Pas des livres de poésie. Pardon, monsieur Gaboury. Jean-Marie, ça va? Oui, ça va très bien. Je suis pas en retard, j'espère. Hein? Non, pas du tout. J'allais monter, j'attends ma fiancée. Ah, bien. Et il paraît que le grand patron doit être présent, hein? Oui, toute la haute gomme, même Claire Archambault. La ministre? Ah, c'est vrai, j'oublie toujours qu'elle est ministre. C'est une ancienne flamme, on est restés très liés. Ah oui. D'accord. Salut. Bonjour. T'as pas eu le temps de te changer, toi? Oh, j'ai pensé à ça, là. Aller me faire chier déguisant en veuve sicilienne, là. J'ai pas envie. De toute façon, je suppose que tes amis vont être capables de me prendre comme je suis. Oui, oui, certainement. Ça vous va ravir, mademoiselle. Bon, alors, allons-y, tout le monde, hein? On va monter au penthouse. Qu'est-ce qu'elle te dit, l'infirmière? Commotion cérébrale. Il est dans un coma peu profond, mais ça a l'air qu'il est pas beau à voir. C'est ici? Tu y vas pas? Je suis sûre que c'est pas lui. Vas-y. Le sauve-qui-peut, sauve-qui-peut, sauve-qui-peut. Julie Snyder reçoit en entrevue et en chanson Lara Fabian de retour d'une tournée triomphale en Europe. Le Point J, ce soir 22h30. Dans un moment, le bilan de l'actualité.